Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une séance spéciale jambes et fessiers. Pour cette séance, nous allons avoir besoin d'une chaise, un tapis de sol, des baskets, de l'eau. Voilà, on va pouvoir commencer. Je mets la musique. Allez, on va commencer sur place, des petits step touch. On part sur le côté 2 fois. On reste 4 fois sur place et de nouveau 2 fois. On repart sur 4. Et sur 2. Et c'est parti. Voilà, très bien. Encore. Allez, on va faire sur place maintenant. On va partir sur des V-steps. Pour rappeler, V-steps, c'est j'avance, j'avance, je recule, je recule. J'avance la jambe droite, j'avance la jambe gauche, je recule la jambe droite, je recule la jambe gauche. Allez, voilà. Très bien. Donc on va avancer, avancer, reculer, reculer. Et on marche sur place 4 fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord? 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va le faire doucement. Après, on va essayer de le faire un peu plus rapide. Et on peut changer de côté. On commence par la gauche. Et on revient. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, plus rapide. Sur place. Très bien. Maintenant, je vais vous expliquer. On va faire V-step et après, on va sauter 4 fois au lieu de faire les petits pas sur place. D'accord? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Avec la musique.
Super, allez sur place. Super, très bien. On fait des grands pas larges et on va faire des talons fesses larges. D'accord? Allez, c'est parti. On peut s'aider avec les bras derrière, voilà. Et c'est bien le talon qui vient taper dans la fesse, le genou reste bien vers le bas. Avec le sourire. Ça réchauffe, hein? On monte sur les genoux, voilà, large toujours. Et on vient taper la main opposée, voilà. On rentre bien son ventre, on engage le centre. Et c'est bien le genou qui monte. Le buste reste bien droit. Allez, si ça fatigue, on marche sur place. On est reparti sur les talons fesses larges. Allez. Oui, très bien. Ouais, très bien. On va remonter sur les genoux. Le pont des genoux. Là. Ouais. Et on garde les jambes écartées, le buste droit. On engage le centre. Les épaules sont basses. Les sourires. Allez, c'est bientôt fini. Allez, sur place. Oui, très bien. Je vais baisser le son. On boit un petit coup d'eau. On va prendre la chaise. On va commencer côté droit. On se rendit bien, on rend bien son ventre, on descend les épaules. On va ouvrir la jambe sur le côté, jambe tendue, pied flex. On ne repose pas à chaque fois. On peut fléchir légèrement la jambe d'appui si on veut. C'est bon, maintenant on va faire extérieur, devant. On croise. Je vous montre. Côté, je croise devant. Voilà. C'est parti. 1, 2, 3. On monte pas trop haut, hein. 4,
Et c'est le talon, j'envoie bien. Sur le côté. Très bien. Super. On change de côté. Maintenant, je vais vous montrer. Ouais, je vais vous montrer comme ça va être plus simple. Je monte. Genou hauteur de la hanche. J'étire mon pied en pied flex. Donc jambe diagonale. Et je la redescends. Mais je ne la redescends pas jusqu'en bas. Je remonte. Pied flex, je redescends. Allez, 4. 5. 6. 'Et encore une. Très bien. On change de côté. Alors, je monte comme ça, fléchi. Je pousse et je redescends sans toucher le sol. 2. Je ne campe pas, hein, je rentre bien mon ventre. Allez, c'est bon. Maintenant, si vous avez besoin, vous gardez la chaise, mais sinon, on peut la reposer. On va partir sur des squats sumo. Donc sumo, ça veut dire qu'on écarte bien les jambes, pointe de pied vers l'extérieur. On va envoyer les genoux en direction des pieds et faire en sorte que la pointe des genoux ne dépasse pas la pointe des pieds. D'accord? Allez. Les fesses bien vers l'arrière. Allez, super. Et on reste en bas, on fait les petits. On pousse bien les genoux vers l'extérieur, en direction des pieds. Ouais, on le sent bien dans les fesses, hein. Et on maintient. Et on remonte. On peut balancer les jambes devant. Ouais, très bien. On reprend la chaise. J'envoie ma jambe devant, j'envoie ma jambe derrière. Quand je l'envoie derrière, je fais attention à ne pas cambrer. Donc je ne vais pas trop haut derrière. Devant, derrière, le pied est flex. Je rentre bien mon ventre. Je respire dans les côtes. Je me grandis bien. Je change de côté. Très bien. Voilà. La prochaine, je me tiens toujours. Je pose le pied au niveau de la chaise. Je vais étirer comme bras, pied. Voilà, la jambe tendue derrière. Et quand je reviens, je fais genou coude. J'étire. Ou je peux même poser ma main au sol si je veux. Ça, c'est vraiment la position que vous devez prendre quand, par exemple, vous avez un truc à aller chercher dans le caddie et que vous ne voulez pas vous faire mal au dos. Vous levez une jambe derrière, ça fait balancier et ça évite de tirer sur le dos. Bon, c'est valable pour les choses pas trop lourdes. Alors, comme ça.
sent bien là aussi, ouais. Si la chaise n'est pas assez stable, vous pouvez vous tenir à un mur ou un meuble. Hein. Allez, c'est parti. On étire bien. Et on revient. Quand j'étire bien la pointe de mon pied le plus loin possible. Et là, c'est bien le genou qui monte. On ne plie pas le corps. Voilà. Très bien. On peut jeter les jambes devant. Voilà. Ou étirer légèrement. Voilà. Très bien. Maintenant, on va prendre la chaise. Nous, on le fait ça. Je vous montre. Je fais comme la patineuse, là. J'envoie derrière. Et après, je monte. Derrière. C'est pas derrière, c'est croisé derrière. Hein. Bien sur le côté. C'est pas là. Hein. Ici. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Je change de côté. 1, 2. Je rentre bien mon ventre. Je m'auto-grandis bien. Si je veux garder l'équilibre. Encore une fois. Ouais, très bien. C'est bien ça. On va passer au sol. On va prendre le tapis. Il est parti? Ouais, très bien. Oups. Alors, on va commencer par celui-là. On se met à genoux si on peut. Je vous montre la version à genoux. D'accord? Les épaules sont basses. Les paumes face à face. J'inspire, je rentre bien mon ventre. Je respire toujours au niveau des côtes. J'inspire. J'expire, je pars vers l'arrière. J'inspire, je reviens à la verticale. J'expire, je pars vers l'arrière. Vous descendez vers l'arrière autant que vous pouvez. Allez pas vous. Voilà. Ceux qui peuvent. Alors si ça fait mal aux genoux, je double. Ou je triple. Voilà. Essayez de garder le buste bien en alignement. Faites pas ça. Hein. Ça a plus de... Si on descend les fesses, ça n'a plus de travail pareil sur les quadrilles. Ouais, ça travaille moins. Après, ça peut être un moyen de le faire moins dur. Après, si vous avez trop mal quand vous le faites sur les genoux, je peux le faire comme ça. Je coince mes pieds sous les bas, sous la chaise. Je pars en arrière. Je reviens. Je pars en arrière. Je reviens. Là, ça va plus faire travailler les abdos que les cuisses. Mais bon, voilà. Le travail n'est pas le même. Hein. Mais ça peut être un moyen de le faire si vous ne pouvez pas le faire au sol. C'est parti. Allez. C'est sur l'expire que je descends.
épaules sont bien basses, je m'auto-grandis au maximum. Allez. C'est bon. Hop. On va passer en quadripédie. Quadripédie. Les mains sont sous les épaules. Je pousse bien dans les mains pour arrondir au niveau du dos ici. Je rentre bien mon ventre pour surtout pas creuser le dos comme ça. Les genoux sont sous mes hanches. J'inspire, à l'expire, je vais monter la cuisse sur le côté. J'appuie bien sur mon genou et sur mes deux mains. Je repose pas le genou si c'est possible. Si c'est trop facile pour vous, vous pouvez le faire jambes tendues, mais très franchement, je trouve ça plus pratique de le faire jambes fléchies. Rentrez bien votre ventre. Voilà. On va passer en position de l'enfant. Quelques temps. Ça c'est pareil, si vous voulez amener à plus de difficulté, je vais me changer de côté. Et si vous avez des poids, vous pouvez rajouter les poids aux chevilles. Allez, on pousse bien dans les mains. On essaye d'avoir le bassin à la même hauteur. Comme si on avait un bol posé au niveau du bassin. Faites pas ça, voilà. Faut pas que le bassin bascule. On rentre bien le ventre. On regarde entre ses mains. Allez, encore 2 fois. Très bien. Et position de l'enfant. Après, vous pouvez le refaire et le refaire. Hein, si vous trouvez que c'est pas assez. Il n'y a pas de souci. Allez. Alors là, on va passer en position point. Donc, je vous rappelle. Alors, attendez. Je vais éteindre la musique. Voilà. On a moins besoin d'entrain. De quoi vous, en tout cas. Je vais descendre bien sur le côté. Voilà, je me décale pour que vous me voyez bien. Je mets bien mes talons le plus près possible des fessiers. Les paumes de main vers le plafond. Je rentre bien mes omoplates l'une vers l'autre. J'inspire, à l'expire, je contracte et je monte. Je ramène bien mes omoplates, voilà, l'une contre l'autre. Je vais rester dans cette position-là. J'inspire et à chaque expire, je vais étirer une jambe. J'inspire, je reviens. Je engage bien mon centre, le périnée, les fessiers légèrement aussi. Voilà. Je maintiens bien mon ventre serré. Je contracte bien les périnées, le périnée. Comme si je voulais faire des gaz à empêcher de uriner. Et j'aspire le nombril comme si je voulais l'envoyer sous mes côtes. Là c'est pareil, on essaye de garder le bassin bien droit. Si c'est trop difficile pour vous en levant, vous faites j'inspire, j'expire, j'inspire, j'étire une jambe, je reviens, j'inspire, j'expire, je monte, j'inspire, je redescends, j'expire, j'étire une jambe et je reviens. Vous le faites chacun à votre rythme et suivant
votre niveau. Hein. Chacun choisit sa difficulté. Vous pouvez continuer un petit peu. Et après, on va passer sur l'exercice suivant. Très bien. Encore un petit peu. Voilà. On reste dans la même position, sauf qu'on repose le bassin sur le sol, sans trop cambrer, sans trop écraser le bassin dans le sol. J'inspire, j'expire, je vais lever une jambe. Voilà. Pied flex en direction du plafond. Les paumes de main toujours vers le plafond. Et je vais faire, tout en rentrant bien mon ventre, contractant le périnée, je vais faire 10 cercles dans un sens. Quand j'en ai fait 10 dans un sens, je fais 10 dans l'autre. Et je repose. Je respire bien, toujours dans les côtes. Hein. Sur l'expire, je monte. Le ventre est toujours creusé. Vous pouvez essayer de voir la différence si j'ai le pied flex ou si j'ai le pied pointe. Ça ne va pas faire travailler forcément les mêmes muscles. Et on change de sens. On s'auto-grandit bien toujours. Et on repose. Ouais, très bien. Maintenant, je vais ramener une jambe après l'autre. Voilà. Une jambe après l'autre, ça évite de trop tirer sur le dos. Je vais écarter, étirer les jambes, les écarter. Et j'ai posé mes mains. Voilà. J'inspire. J'expire. Je vais mettre mes mains à l'intérieur et je vais contre-pousser avec les cuisses, comme si je voulais refermer et j'empêche la fermeture avec mes mains. Ensuite, j'inspire, j'expire, je contre-pousse. Voilà. Si c'est trop difficile, jambes tendues, je peux vous inviter à le faire jambes flex. Voilà, comme ça. Les jambes fléchies. Voilà. Sinon, j'inspire, j'expire, je contre-pousse. Voilà. Je pousse mes mains vers l'extérieur, les épaules toujours basses. Et je vais essayer de rentrer, refermer mes cuisses. Ensuite, j'inspire, j'expire. Ça c'est pareil, si vous voulez amener plus de difficultés, vous le faites avec des poids au niveau des chevilles et ça peut être plus dur. Voilà, quand c'est bon, on va se mettre, voilà. On va écarter et on va garder écarté en essayant d'étirer au maximum, voilà, les jambes de chaque côté. Donc là, on a étiré les adducteurs. Doucement, on referme. Je vais attraper, voilà, mes jambes, mes mollets ou mes... voilà, soit je fais une jambe après l'autre, pour bien étirer tout l'arrière, hein, au niveau des ischios. Soit je prends un foulard ou un élastique.
L'objectif, c'est vraiment que ça étire toute cette partie-là. Je peux reposer une jambe après l'autre. Et sinon, voilà. Je repose une jambe, je l'allonge, je vais garder une jambe en position chaise renversée, je vais attraper mon genou avec la main opposée, je vais ramener, je vais ouvrir mon bras sur le côté, je vais ramener le genou vers le sol et je regarde la main qui est ouverte en direction du plafond. Alors, j'ouvre pas trop comme j'ai fait là, parce que là, ça tire plus du tout sur le fessier. J'essaye de ramener ma fesse vers le sol. Et de l'autre côté, j'essaye de ramener le genou vers le sol. L'objectif, c'est vraiment que ça étire au niveau du fessier. On échange. J'étire une jambe. Je fléchis l'autre. Voilà, vous devez vraiment sentir l'étirement dans le fessier, sinon ajustez la position. Comme là, c'est pas bien pratique pour vous corriger. Il faut revoir les postures. Vraiment, soyez à l'écoute de votre corps et de là où vous sentez l'étirement. Ensuite, on va passer en position de l'enfant. On étire bien les bras loin, loin, loin devant. Voilà. Maintenant, on va passer en position sirène. Donc sirène, c'est une jambe fléchie et le pied vient se poser sur l'autre cuisse. Et j'attrape, voilà, j'attrape ma cheville arrière et je vais étirer. Si c'est trop difficile dans cette position-là, je vous invite à le faire comme on le fait d'habitude. Allonger, voilà, comme ça. Et juste étirer la cuisse vers l'arrière. Voilà, en attrapant la cheville. Voilà, c'est histoire de faire une petite variante. Comme ça. Voilà. Donc envoyez bien le genou vers l'arrière si vous voulez que ça étire bien le quadriceps. Les quadriceps. On le sent bien. Je ne sais pas vous, mais moi je le sens bien. Voilà. Et bien je vous remercie pour cette séance. J'espère que tout le monde va bien. Prenez bien soin de vous. Mangez bien plein de légumes, plein de fruits. Buvez bien de l'eau. Et n'oubliez pas d'aller marcher aussi quand vous pouvez.